Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous souhaite la bienvenue à l'enregistrement de cette vidéo aujourd'hui dans la série Code Zoé. Le thème que nous voulons étudier ensemble, c'est comment vaincre le découragement et même la dépression. Et nous voulons ouvrir la parole du Seigneur et voir ensemble, scruter les Écritures afin de savoir comment éviter ces pièges-là, parce que semble-t-il de nos jours, nous parlons beaucoup de personnes qui ont sombré dans le découragement et même la dépression, tellement que c'est devenu presque le mal du siècle. On entend parler beaucoup de gens découragés de maladies de santé mentale, même de dépression. Et puis, en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes passés des ténèbres à son admirable lumière. Et définitivement, il y a des moyens qui nous sont proposés dans la parole du Seigneur pour justement éviter de tomber dans ce découragement et cette dépression. Et puis, il faut vraiment réaliser que nous vivons à une époque difficile. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous avait prévenu que dans les derniers jours, il y aurait des temps difficiles. Eh bien, nous sommes dans ces derniers jours, nous sommes très proches, comme nous le savons, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et conséquemment, la vie n'est pas nécessairement facile pour la plupart des gens. Et nous vivons vraiment des temps difficiles qui provoquent un certain fardeau, qui provoquent quelquefois ces découragements et même ces dépressions. Alors, nous ne sommes pas à l'abri, il n'y a personne en fait qui est à l'abri de ces tentations-là, de ces puissances des ténèbres qui viennent contre nous. Et même la Bible nous parle de certains géants de la foi qui ont vécu des moments de grande dépression et qui en ont sorti vainqueurs parce qu'ils ont appliqué les principes de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons voir, ce que nous voulons apprendre au cours de cette série, comment vaincre le découragement et la dépression. Je vais vous donner un exemple, un des plus grands hommes de Dieu, si vous voulez, qui a vécu. Son nom, c'est le prophète Élie dans l'Ancien Testament. Et puis, voilà un homme qui a accompli de grandes choses pour Dieu, qui a fait des miracles exceptionnels, vraiment. Et un jour, il a sombré vraiment dans une grande dépression à un tel point qu'il a demandé à Dieu de mourir tout simplement parce qu'il n'en pouvait plus. Alors, il a accompli de grandes choses, fait de grands miracles, et probablement qu'un des exploits les plus connus du prophète Élie, c'est cette grande confrontation qu'il avait provoquée sur le sommet du mont Carmel en Israël face à 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, ces faux dieux qui étaient servis par les Israéliens à l'époque parce qu'ils étaient gouvernés. Vous savez, c'était l'époque du roi Akab, qui était roi d'Israël. Vous savez, déjà à cette époque-là, Israël avait été affaibli par la division au milieu des 10 tribus qui formaient et qui forment toujours le peuple d'Israël. 10 de ces tribus, qu'on a appelées les tribus du Nord, se sont séparées des 2 tribus du Sud, les 2 tribus du Sud étant Juda et Benjamin. Et les 10 autres tribus se sont séparées et ont formé un royaume qu'on a appelé le royaume d'Israël, comparé au royaume de Juda, qui était situé au sud du pays. Et déjà, le peuple avait été affaibli. Et en Israël, du côté des 10 tribus, il y avait beaucoup d'idolâtrie, bien sûr, parce qu'on se souvient que Jéroboam avait décidé que c'était trop loin de descendre jusqu'à Jérusalem pour célébrer les fêtes de l'Éternel et obéir aux ordonnances de la loi de Moïse, où c'était nécessaire de se rendre au temple. Et il avait construit un autre endroit à Bethel, dans le nord du pays, pour que les gens n'aient pas à voyager jusqu'à Jérusalem. Et puis, c'était vraiment de l'idolâtrie tellement forte que on remarque dans la Bible cette expression qui revient souvent, le péché de Jéroboam, tellement c'était quelque chose de sérieux, quelque chose de grave. Et plusieurs des rois qui se sont succédés dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, étaient de mauvais rois. Et à cette époque-ci que nous parlons, lorsque
Élie a provoqué cette confrontation sur le mont Carmel, c'était Akab, qui était le roi d'Israël, avec Jézabel, qui était son épouse. Et Jézabel avait vraiment forcé Israël à adorer ces faux dieux de Baal et d'Astarté et a commis des crimes vraiment très sérieux, si bien que Dieu avait appelé le prophète Élie afin qu'il puisse dire à Akab que Dieu allait juger la situation et qu'il fermait les cieux afin qu'il ne tombe point de pluie sur le pays. Et bien sûr, nous apprenons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître de Jacques, que les cieux ont été fermés pendant 3 années et demie, où il n'a pas tombé de pluie en Israël. Et bien sûr, la pluie est essentielle au Moyen-Orient. Il y en a très peu. Alors, si on ferme le ciel pendant 3 ans et demi, mon ami, c'est catastrophique. Alors, bien sûr, Akab était furieux, a essayé de chercher Élie pour lui enlever la vie, mais Élie n'était pas trouvable. Et finalement, Élie s'est présenté devant Akab et puis il a dit: aujourd'hui, nous allons trancher une fois pour toutes qui est le vrai Dieu. Est-ce que l'Éternel est Dieu, celui qu'Israël adore, celui ou adorait, celui qui a donné la loi à Moïse pour le peuple d'Israël, ou est-ce que c'est Baal ou Astarté qui sont les véritables dieux? Alors, il a convoqué un grand rassemblement sur le mont Carmel, sur le sommet du mont Carmel. Et vous savez, quand vous êtes sur le sommet du mont Carmel, déjà, c'est impressionnant. La vue que vous avez, c'est vraiment très spécial. Chaque fois ou presque, nous avons organisé des voyages en groupe vers Israël, on s'arrêtait toujours sur le sommet du mont Carmel et déjà vous avez une vue imprenable. Vous, en journée de beau temps, de soleil, vous voyez jusqu'à la mer Méditerranée vraiment. Alors déjà, c'est impressionnant d'être sur le sommet du mont Carmel. Mais là, en cette journée, il y a ces 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, le peuple d'Israël qui est rassemblé également sur le sommet de cette montagne, et Élie qui va demander aux prophètes de procéder premièrement et d'invoquer leur Dieu afin que leur Dieu puisse répondre par le feu sur l'Holocauste qui a été placé sur l'autel qui a été rétabli. Élie avait demandé de rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé parce qu'on s'était éloigné du vrai Dieu pour servir de faux dieux. Alors, on a rebâti l'autel, on a placé un holocauste, un sacrifice sur l'autel, et puis il a dit, puisque vous êtes plus nombreux, commencez à invoquer votre Dieu, et le Dieu qui répondra par le feu sur cet holocauste, ce sera le vrai Dieu. Alors, bien sûr, nous connaissons l'histoire, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait des incantations, des incisions plutôt, en faisant des incantations vers leur Dieu, et puis ça ne fonctionnait pas. Alors, Élie dit, c'est à mon tour maintenant. Il a prié le grand Dieu d'Israël, et le feu est descendu sur l'Holocauste, et tous ont bel et bien vu que le véritable Dieu, c'était le Dieu, l'Éternel, qui a créé toutes choses, qui a créé le ciel et la terre, et qui était le grand Dieu d'Israël. Alors, c'était vraiment très intense. Vous savez, on lit souvent des récits semblables dans la parole de Dieu, et puis on ne fait que lire, mais lorsque nous nous arrêtons et que nous imaginons un petit peu la situation, nous réalisons qu'il y a beaucoup plus que ces quelques mots qui sont écrits dans la Bible, parce que, évidemment, il devait y avoir une intensité insoutenable sur le sommet de la montagne du Carmel lorsque cette confrontation eut lieu. Et bien sûr, après que l'Éternel eut répondu par le feu et qu'il avait donné sa réponse qu'il était le véritable Dieu, bien, on s'est occupé des 400 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Ils ont été mis à mort. Et puis, ça a terminé la confrontation sur le mont Carmel. Mais voilà que quelque temps plus tard, Jézabel, qui a appris au sujet
de cette confrontation sur le mont Carmel et surtout appris au sujet de la mort de ces 850 prophètes, vraiment était furieuse et elle envoya porter un message personnellement à Élie, qui était encore sur le mont Carmel, lui disant que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur si aujourd'hui je ne fais pas à toi ce que tu as fait à mes prophètes. Et voilà qu'Élie, après avoir fait descendre le feu du ciel, après avoir fait face à ces 850 prophètes, va courir comme pour sauver sa vie. Et il a couru jusque dans le désert. Il s'est arrêté parce qu'il était fatigué auprès d'un arbre et il a demandé à Dieu de mourir parce que, dit-il, je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors, qu'est-ce qui a poussé vraiment Élie à vivre cette dépression ou ce découragement total au point de demander à Dieu de lui enlever la vie, au point de désirer de mourir après avoir accompli un exploit si extraordinaire? Bien, la Bible ne nous donne pas vraiment tous les détails. Peut-être que c'est la tension qui était vraiment très forte à ce moment-là sur le mont Carmel qui a eu raison de lui. Peut-être que depuis le temps où il avait fermé les cieux pour qu'il ne tombe pas de pluie et les voyages qu'il a fait aussi entre le Kérit et puis d'autres endroits où il a été nourri surnaturellement, l'a épuisé. Mais néanmoins, je cite cet exemple pour vous démontrer que personne n'est à l'abri de ces choses-là et que nous devons faire attention. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette étude, comment nous pouvons faire attention pour éviter ces pièges.